Allez, bonjour à tous, on se retrouve avec le test du smartphone Elephone U2, U2 comme vous voulez, je sais pas si c'est sponsorisé ou pas, je n'en sais rien. En attendant, on se retrouve donc pour son test. En attendant, bienvenue sur votre chaîne Smartivons, ensemble nous allons Smartiver, vous commencez à connaître le jingle et ça me fait plutôt plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de test. Allez, toujours le concours, les téléphones à gagner, etc. Vous le savez. Donc voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner et puis faire abonner votre chat, votre chien, peu importe. Allez, le Elephone U2, on va dire U2 parce que U2 c'est bizarre. Le Elephone U2, il est là. C'est un téléphone donc avec un écran de 6,26 pouces en type LCD IPS Full HD+, un Helio P70, donc ça le place quand même dans la catégorie du milieu de gamme. C'est un smartphone milieu de gamme octo-core, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et il existe aussi en 628. C'est un téléphone qui est franchement très bien pensé par Elephone. On a un très bel écran donc avec des bordures franchement très fines. J'ai pas grand chose à lui reprocher, le menton est fin, les côtés sont fins, le dessus est fin. On viendra sur le côté retrouver le lecteur d'empreintes digitales. Donc juste ici, on retrouvera le bouton Power. Alors si tu viens me faire un petit autofocus, le bouton Power, le bouton Volume plus moins, et donc le lecteur d'empreintes. En dessous, on retrouvera la connectique en USB type C, les deux haut-parleurs. De ce côté-là, nous viendrons mettre les cartes SIM, hop, juste ici. Et donc, il pourra prendre deux cartes SIM ou une carte SIM, une micro SD. Et enfin, au-dessus, on va venir retrouver la caméra pop-up, car il a bel et bien une pop-up en guise de caméra selfie. Par contre, on regrettera l'absence de prise jack. Donc, vous avez un USB type C vers prise jack qui n'est même pas fourni dans la boîte parce que je l'ai pas vu, mais qui vous sera néanmoins nécessaire si vous voulez pouvoir mettre un casque filaire. Après, vous me direz, hein, on est à la technologie maintenant du Bluetooth et beaucoup utilisent des casques Bluetooth ou des oreillettes Bluetooth, donc voilà. Mais il y en a encore beaucoup qui sont attachés à cette prise jack. On trouvera à l'intérieur du téléphone une batterie de 3250 mAh. Une batterie qui vous permettra honnêtement de tenir tout juste la journée. Hein. N'espérez pas aller au-delà. Si vous sollicitez beaucoup votre téléphone au cours de votre journée, il faudra penser à le recharger un petit peu vers 19h, 20h. Si vous avez commencé votre journée à 8h, voilà, faudra penser à le rebrancher si vous partez en soirée et si vous voulez continuer d'en profiter. Un Android type 9, même 9, donc ne comptez pas sur une mise à jour d'éléphone malheureusement pour un Android 10, ça n'arrivera pas, on le sait tous. Full HD+, voilà, on le trouvera autour de 159 €, 170, ça dépendra des vendeurs. En France, on pourra même monter jusqu'à 220, j'ai vu. Donc voilà, c'est un peu abusé par contre sur ces tarifs-là. Et enfin, il est full band, B20, B28, aucun souci, il est là. C'est un smartphone qui est franchement très agréable. Dans la boîte, vous avez aussi la coque, pardon, je vous le dis, il y a la coque en silicone qui viendra donc dans la boîte avec le chargeur et le câble, et puis un film posé donc sur l'écran. Voilà, donc avec quelques petites bulles, j'ai pu les voir passer malheureusement. Elephone ne sont pas toujours très doués pour poser les films sortis d'usine. Allez, donc ce Elephone U2, franchement, voilà, moi j'ai tourné avec quelques jours, ça a été mon téléphone perso avant de le remplacer par le Cubot Max 2 parce que ce téléphone a été vendu et donc il fallait que je le laisse. Et ben je l'ai presque laissé à regret. Sincèrement, il m'a laissé une bonne impression, la bonne impression à part ceci. Vous allez très vite l'entendre. La seule mauvaise expérience que j'ai encore mauvaise, c'est ça. Hop là. Alors vous me dites, ouais ok, il fait du bruit quand il sort. Oui, bon, il fait du bruit quand il sort. Mais quand il rentre, c'est encore pire. Il n'est pas content du tout. Bon, c'est vraiment le seul point négatif, j'ai envie de vous dire, que j'ai trouvé. Encore négatif, c'est pas négatif, c'est qu'il fait du bruit. Ça met juste un petit peu en doute la solidité du truc. Mais c'est vraiment, c'est léger, quoi. Il y a rien de catastrophique. Elephone nous le garantit à je sais plus combien ouverture, ça va être 100 000, 300 000, enfin bon, un truc de ouf que vous n'atteindrez jamais. Vous aurez changé de téléphone avant. Donc rien de grave, mais en attendant, ça joue un peu sur le côté qualitatif du pop-up, quoi.
Ou alors, faut vraiment dire que bon, bah, vous l'avez fait, c'est fait exprès, quoi. C'est vous qui l'avez mis, le bruit. Ah, il est pas content. Bon, c'est le seul truc. Après, vous retrouverez à l'arrière, donc, 3 appareils photo. Donc, qui sont très bien, eux aussi, hein, pour faire des photos. Vous allez le voir, j'ai fait des photos, sincèrement, c'est plutôt pas mal. Donc 3 appareils photo, de la LED. On retrouvera donc venir s'inscrire juste ici, là, hop, Elephone, donc marqué Designated by Elephone Assembled in China, ok. On retrouvera le logo Elephone argenté jusqu'ici. On retrouvera un téléphone très joli, donc en noir incurvé. Enfin, incurvé, donc là, il est, voilà, donc une très très bonne prise en main. Sincèrement, quand on a en main, c'est un très très joli téléphone. Je n'ai pas dénoté de soucis particuliers avec lui au cours de mes utilisations. Je reviens tout de suite, j'ai oublié un petit point et on se retrouve. Ne bougez pas. Ok, c'est ça. Donc j'étais parti, j'avais complètement zappé de noter les caméras. Je vous les ai annoncées. Donc les caméras à l'arrière, ce sont donc 3 caméras, comme je vous l'ai dit, avec du 16, du 5 et du 2. Hop là. 16, 5 et 2 pour les caméras à l'arrière, donc de ce téléphone. Voilà, donc les 3 caméras qui sont, voilà, qui ressortent légèrement, mais c'est pas non plus, voilà, hein, si vous me dites que c'est une catastrophe, je vous dirais regardez ce que fait Xiaomi, c'est encore pire. Donc voilà, 3 caméras et vous retrouverez donc sur la partie selfie du 16 et du 2. Voilà, donc 2 caméras, 16 et 2 pour la partie selfie de ce Elephone U2. Il fait un poids de 197 grammes. Bon, voilà, c'est dans un peu ce qui se fait actuellement. On n'est plus trop sur des smartphones légers. On est donc sur un smartphone qui fait 200 grammes. Ouais, moi, ça m'a pas posé de souci parce qu'il est plutôt, ben voilà, il est quand même très qualitatif. Donc, pas de problème là-dessus. Le Bluetooth, c'est du 4.2. Voilà, voilà, pas de NFC, le GPS, oui, il y en a un, etc., etc. Voilà, allez, on va revenir sur mon utilisation à moi. Donc le GPS, on va revenir dessus, pas de souci particulier. J'avais pris avec moi, j'ai fait 3 ou 4 fois de GPS et pas de problème, pas de perte de trajectoire, pas d'envoyage dans le fossé, pas de souci. Il m'a emmené toujours à bon port dès le début. Il a fixé tout de suite. Communication, je suis en 4G. Hop là, donc là avec le réseau Orange, donc je suis en 4G dans la campagne, donc pas de souci particulier non plus. Avec ce Elephone U2, je n'ai pas eu de décrochage réseau. J'aurais peut-être tendance à trouver juste en termes de communication le haut-parleur que je mets dans mon oreille, enfin que je mets mon oreille dessus, donc ce haut-parleur-là un petit peu faiblard. Voilà, donc c'est un petit reproche, faut vraiment être dans un environnement pas trop bruyant quand vous prenez l'appel, parce que vous avez tendance voilà, à appuyer sur l'autre oreille avec le doigt, parce que vous avez un petit peu de mal à entendre. Bon, voilà, c'est pas non plus catastrophique, mais il faut quand même le signaler, parce que j'ai rencontré moi cette difficulté-là. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Les photos, je vous les bascule, vous allez voir, les photos, rien à dire, elles sont correctes. J'ai peut-être eu un petit peu quand même de soucis sur les mises au point, donc sur les photos qui étaient proches, où j'ai voulu tenter un peu de macro, entre guillemets, parce qu'il fait pas de macro. Donc je me suis mis proche de la feuille. Vous allez voir qu'il a eu du mal de temps en temps à détecter le premier plan et l'arrière-plan, et il m'a pas fait l'autofocus sur le bon truc. Je vais arrêter de faire ça parce que l'autofocus réagit. Donc voilà, donc c'est un petit souci, mais bon. Allez, je vous bascule les photos ici, là et là, ou par là, et on se retrouve tout de suite après.
Voilà, vous avez pu voir les photos, ça reste potable pour quelqu'un de lambda comme nous qui faisons des photos dans de bonnes conditions, dans de bonne luminosité, pas de gros soucis particuliers. Les photos seront correctes sans être forcément transcendantes. Je vous le répète, c'est pas non plus des photophones de ouf. Par contre, vraiment très peu de possibilités de personnalisation sur la caméra. Donc, dans les paramètres, vous aurez, voilà, retardateur, taille d'image, voilà, enfin, pas grand chose. On aura le mode vidéo. Pareil, vous aurez toujours les mêmes options dans les paramètres, hein, qualité, microphone, etc. Beauté du visage. Bon, voilà, on viendra embellir le truc. Et enfin, portrait. Voilà, vous savez, avec les effets bokeh. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup d'options possibles sur la photo, la vidéo, là où d'autres peuvent nous proposer autre chose. Luminosité de l'écran, pas de souci. Hop, là on va y venir, regardez. Donc en plein soleil, je voyais très bien le téléphone parce que j'ai eu du soleil. Donc j'ai pas, voilà, c'est pas, ça va pas non plus vous éblouir, mais en attendant, je n'ai pas rencontré de grandes difficultés à la lecture de l'écran dans des conditions de luminosité classique dehors. J'ai pas besoin de faire de l'ombre comme ça. Que marques-tu mon téléphone? Non, ça se faisait très bien. Allez, on va se bazarder tout de suite la partie haut-parleur. D'ailleurs, vous voyez, il éblouit même un peu le téléphone qui filme. On va se mettre de la musique libre de droit, pas de souci, hein, bah oui. On est à fond. Ce qui est franchement très bien quand on regarde l'écran comme ça, voilà, un plein écran, rien à dire. Un plein écran, franchement, très bien. De bonne qualité. Bon, si on veut parler de basse, de médium et d'aigu, comme mes petits haters favoris me le demandent souvent, écoutez, moi, quand je regarde une série, ça passe. Hein. Si, ça passe, c'est mon argument favori sur le son, ça passe. C'est qu'on sait très bien qu'on pourrait avoir mieux. On n'a pas des basses qui sont super, voilà, c'est pas non plus du home cinéma ou du Dolby Surround comme on a pu le voir sur le Moto G8 Plus, où là, franchement, le son, mais c'est une pure tuerie. Et voilà. Donc, en attendant, quand vous regardez une série, quand vous écoutez de la musique sur YouTube, sans être oufissime, ça reste totalement correct et vous pouvez le mettre en haut-parleur sans avoir à rougir. Vous n'avez pas la musique qui fait ouais, salut Jean-Louis. Non, ça on n'a pas. Le son est clair, le son manque forcément de relief, on est bien d'accord, mais en attendant, le truc, il envoie du son, ça fait le taf. Voilà, ça on peut pas lui reprocher. Et le son en plus est quand même pas faible, il est même plutôt, voilà, on l'entend bien. Allez, on va conclure avec la petite partie gaming. Ouais, je cherche comme ça, moi, quel idiot. PUBG, je ne le trouve jamais. Hop là, il est là. Donc pareil, j'ai joué avec lui sur PUBG. Allez, je vais laisser ça charger, on se retrouve tout de suite. Allez, c'est bon, on est reparti. Donc PUBG est lancé. Donc le Elephone U2 sur en tout approchera les 150 000 points. Allez, hop. Donc on est sur du moyen de gamme, moyen. Plus vers le bas que vers le haut, hein, clairement. Mais bon, ça reste quand même correct, hein. On n'est pas à 60 000 points. D'ailleurs, PUBG tournera en graphisme moyen équilibré. On pourra aller jusqu'en élevé, en HD même. Voilà, allez hop, je l'ai poussé en HD. Donc, allez hop, HD. Allez, je me suis mis en HD. On est toujours sur la connexion 4G, donc pas en Wi-Fi, je vous le répète. Trop loin. Et on n'a pas de lag, hein. L'image ne saccade pas. J'ai pas de latence. Ça tire et j'ai pas d'arme. Voilà, ça tire pile poil devant moi. On va aller par là.
J'ai mon copain qui est là-bas devant. Allez mon gars, c'est la guerre. Alors ça tire de partout. Allez, voilà, c'est réglé. Au moins, je me ferai pas expulser en disant que j'ai quitté la partie. Donc, la partie gaming, on a pu le voir sur ce PUBG, ça passe même en graphisme élevé et en qualité HD. Ouais, c'est ça, moyen HD, HD. Je sais plus ce que j'ai mis. Bon, vous la voyez, on n'était pas non plus dans le bas de gamme, ni dans le tout petit. On était plutôt vers le haut. Donc, cette partie gaming est aussi un franc succès. Ouais, qu'est-ce qu'on peut reprocher à ce téléphone U2? Ah, le bruit de la pop-up, ça c'est une certitude. Ça, on peut lui reprocher. L'autonomie un petit peu juste qui nous permettra de tenir seulement la journée, qui devra bénéficier d'un petit coup de chargeur le soir. Bon, voilà, ça sera si vous voulez continuer la soirée. Après, on a une charge rapide. Faudra compter. Moi, je me suis mis à 10%. Et pour le remplir, donc les 90% restants, il m'a fallu 1h30. Voilà, à peu près. Donc, on a une charge rapide en 10 watts annoncée par téléphone. Donc voilà, si vous le mettez une demi-heure, vous reprenez du jus pour partir la soirée, ça le fera. Après, sincèrement, j'ai pas grand chose d'autre à lui reprocher. Peut-être qu'on passera pas en Android 10, voilà, ça c'est comme les low cost, souvent, Humidigi et téléphone, c'est un peu leur souci. Après, sincèrement, en termes de finition, bah, j'ai rien à dire, il est très beau, il est très bien. La pop-up, bon, fait du bruit certes, mais à part ça, franchement, zéro souci avec. C'est un très beau téléphone qu'a fait téléphone. C'est un très beau téléphone qu'a fait téléphone. Donc voilà, non, c'est plutôt clairement un beau produit qui mérite qu'on le souligne. Voilà, téléphone, c'est un peu le jour et la nuit. Des fois c'est compliqué, des fois ça l'est moins. Et celui-ci, en attendant, comme son frère le PX qui est sorti après lui, est clairement quelque chose qui est bien. Voilà, point barre, qui est bien, bel écran, voilà. Voilà, bel écran, incurvé et tout. Non, c'est un beau téléphone. Franchement, voilà, moi je vous le conseille. Si vous voulez un téléphone pop-up à pas trop cher, on peut sûrement le trouver dans des tarifs abordables, donc autour de 150 €. Il fera le taf, très bien. Voilà, j'ai rien de spécial à lui dire. Ah si, peut-être, voilà, de temps en temps, c'est vrai aussi, j'ai oublié de vous le dire. Voilà, je suis pas fan des lecteurs d'empreintes sur le côté. Alors là, il me réagit très bien, mais de temps en temps, quand on positionne mal son doigt, eh bien, on se fait... Voilà, ben, c'est moi qui suis un gros débile parce que j'ai eu des soucis la dernière fois. Ouais, alors là, il me le reconnaît pas. Enfin bon, voilà, des fois, quand je positionnais mon doigt un peu à la va-vite, j'avais du mal à faire en sorte qu'il me reconnaisse. Mais bon, là, il réagit très bien. Donc voilà, le son est bon, l'écran est beau, le lecteur d'empreintes réagit bien, la batterie tiendra la journée. Voilà, tout ce qu'on peut dire sur ce téléphone, c'est pas mal. Allez, bonne soirée à vous, bonne journée à vous, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker cette vidéo, et puis on se retrouve bien plus tard. Allez, ciao, bye bye, prenez soin de vous.